Allez, Zohar, on reprend, on est en bas de la page 30A et il faudrait qu'on arrive à 30B à la lumière. Vous savez juste que quand même, c'est pas un hasard si dans l'édition du Zohar, c'est Bereshit qui occupe la plus grande partie. Hein. Bah oui. C'est Bereshit qui occupe la plus grande partie. C'est le gros morceau. D'abord, d'une part, le livre de Bereshit, c'est-à-dire le livre de Bereshit, pas la paracha de Bereshit. Le livre de Bereshit, c'est un tiers. Et la paracha Bereshit, c'est un quart du tiers. D'accord, parce que c'est divisé en 3 volumes. D'accord. Un quart du tiers. Là, c'est un tiers que vous avez. Le Zohar, il est divisé en 3 volumes. Là-dedans, dans cette édition. Dans l'édition classique. De cette édition classique, c'est divisé en 3 volumes. D'accord. Vous avez premier volume Bereshit, deuxième volume Shemot, troisième volume Vaikra Bamidbar Devarim. Et les volumes sont de taille égale. D'accord. Oui, mais il y a les Tikkunei Zohar. On parle du Zohar, on parle que du Zohar. Le Zohar, il est en 3 volumes. Donc Bereshit, c'est déjà un tiers. C'est-à-dire que ça vaut, c'est un tiers des 50 livres. Et dans le livre de Bereshit, la paracha Bereshit, elle occupe un quart du tiers. D'accord. Ben oui. Donc, okay. Alors, on reprend notre histoire de Ve'aretz Haïta Tohu Vavu. Mais la raison profonde, c'est qu'effectivement, il y a tout dans Bereshit. Puisque dans Bereshit, c'est la création du monde et c'est en même temps la direction du monde. Alors, on va relire doucement. Ve'aretz Haïta Tohu Vavu. Donc, on avait dit Susfita de Kamre Gukaltu de Ava Bekadmita. Donc, c'était les scories des déchets qui étaient à l'intérieur de l'absorption. Voilà, j'ai trouvé une traduction de Colette. Colette, c'est absorber. D'accord. C'est le plus simple. C'est l'absorption. Des Avu Bekadmita, qui était au commencement, Vela Itkaimim, et qui ne se maintenait pas. Aïta Gvar, c'était déjà Ulbatar Itkayamt, et après, ça s'est maintenu. Le Rama qui donne une définition très intéressante, il dit que pour qu'une chose existe, il lui faut 2 causes. C'est intéressant parce que c'est pas du tout aristotélicien. Il lui faut la cause créatrice et la cause qui la maintient. Il faut une cause, dans les mots, il faut une cause qui va créer la chose. Ça, c'est le Bereshit bara Elohim. C'est-à-dire, il y a la cause, la chose, elle est créée. Et après, il faut une deuxième cause qui va maintenir ce qui a été créé. Évidemment, vous pouvez toujours créer une voiture, mais si elle marche pas au bout de 6 mois, ça marche pas. Donc, il faut un principe qui va maintenir cette chose. Il faut un principe qui va maintenir cette chose. Ah, est-ce que je vais faire avec vous maintenant ? Ici, là. Ah ouais, ok. On est revenu à rien. Ok. Ulbata. Et après, effectivement, ça s'est maintenu. La question, c'est que, comme on avait dit, c'est que ce Haaretz Haïta Tohu Vavohu, c'est l'état de la création à un moment donné. Donc maintenant, cette création, au moment de Haaretz Haïta Tohu Vavohu, elle n'est pas parfaite. Elle a besoin d'être arrangée. Mais dans ce Tohu Vavohu, il y a déjà un certain ordre, qui n'est pas l'ordre qui nous plaît, puisque justement il s'appelle Tohu Vavohu, mais c'est l'ordre des choses qu'il va falloir arranger. Comme si vous créez une chose, et bien maintenant il va falloir la modeler. Il va falloir la peaufiner. Le Rama qui dit que, par exemple, de ces 2 versets, j'ai lu un passage du Rama très intéressant, il dit que de ces 2 versets, c'est la même chose que l'histoire de l'arbre, de l'arbre Etz Hachaim et Etz Hadat Tov Vara, parce qu'il fallait arranger cette chose-là. Il fallait arranger cette chose-là. Ce qu'Adam Arishon n'a pas réussi à faire, mais en tout cas, il fallait arranger cette chose-là. Alors ici, on va rentrer dans le détail
des choses qu'on avait déjà entrevues la dernière fois. Be'arba'in ou trin advan idgalif alma. Le monde, il a été glyphé avec 42 lettres. D'accord. Vous vous rappelez que ces 42 lettres, on va revenir là-dessus, elles correspondent à un nom qui s'appelle le nom de 42 lettres, qu'on va appeler le Shem Mav. D'accord? Même bête. D'accord. Comment on les trouve dans le verset de la création? Ce sont les 42 lettres depuis le Bereshit jusqu'au Bet de Vau. D'accord? Très bien. D'après ce que nous dit ici le Zohar, il dit que le monde, il a été glyphé dans 42 lettres. Ve'it kaima akulu, et toutes ces lettres, elles se maintiennent. Itura des Shema Kadisha, elles sont le diadème du nom saint. Le nom saint, c'est Yud Ke Vav Ke. Donc ces 42 lettres, ça serait un peu la couronne du nom Yud Ke Vav Ke. On ne va pas rentrer dans la technique, mais vous savez que ce nom de 42, l'une des manières de le voir, c'est de dire que c'est 32 plus 10. Or, 32, qui évidemment, c'est le cœur s'élève, ce sont les fameux 32 chemins du Sefer HaYetzira. D'accord. Pourquoi est-ce qu'ici on en a besoin? Parce que n'oubliez pas que ces 32 chemins, ce sont les 32 chemins par lesquels Dieu a gravé le monde. D'accord? Et à ces 32 chemins, on rajoute ici 10 séphirotes. Je ne sais pas comment il fait son calcul, parce que déjà, pour comprendre le nom de 32, on avait dit que 32, c'était 22, les 22 lettres de l'alphabet, plus déjà 10 séphirotes. D'accord? Mais on va dire ici que 32, c'est le principe de la création. Et à ce principe de la création, on va rajouter 10. Mais le Rama qui fait une remarque très intéressante. Si on dit que ce sont 42 lettres, le premier verset, il en comporte 28. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, il comprend 28 lettres. Ça, c'est une dracha connue parce que 28, ça fait Koach, et que Koach, c'est la force, et que la force de la création, elle vient justement du Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Maintenant, quand on dit de Ve'aretz Aïta Tohu Vavohu, on a 14 lettres. Évidemment, 42, c'est 28 plus 14. D'accord? Et 14, c'est Yad, c'est la main. C'est-à-dire, c'est la main par laquelle cette force tient. Donc, on a d'un côté la force des choses, et on a d'un côté la main des choses. Exactement. Mais la main... C'est la cause de la création, la cause du maintien. Exactement. C'est ce qu'il veut dire ici. Simplement, ce maintien ici, c'est un maintien qui fait que, dans la création, on a placé les choses inhérentes à la création, à savoir l'obscurité, etc., elles sont placées en fin de création. Elles sont placées en bas. Et maintenant, il va falloir les organiser. J'aimerais d'ailleurs qu'on dise maintien. Oui, exactement. Chazak, c'est la main qui tient. Chazak, c'est la main qui tient. Donc ça, ce sont ces fameuses 42 lettres du nom de 42. Et ces fameuses lettres du nom de 42, elles ne sont que la couronne du nom de 4 lettres. Parce que le nom de 4 lettres, c'est lui le plus important. C'est Yud Ke Vav Ke. Kad Mitztarfin. Donc maintenant, quand elles vont, alors on avait dit soit elles vont se fondre, ou quand elles vont se permuter, ou quand elles vont se combiner, Salkin Be'advan Le'ela, elles vont monter dans des lettres en haut, Venartin Netata, et elles vont descendre en bas. Donc ces lettres, apparemment ce sont ces lettres du nom de 42, elles vont permuter.
Donc, il renvoie pour ça au Sefer HaYetzira, vous savez, les fameuses Ralachiarim, les fameuses 231 portes qui correspondent aux 231 permutations de l'alphabet. Mitaterin, itarin, et donc elles vont couronner des couronnes dans Be'arba Sitre Alma, dans les 4 coins du monde. Veyachil Alma Litkaima, et le monde maintenant, il peut se maintenir. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, on va réorganiser le nom Yudke Vavke. Alors il donne par exemple quelque chose que on sait déjà mais qu'on ne dit pas assez souvent, c'est que ce nom Yudke Vavke, comme il a 4 lettres, c'est lui qui va permettre l'organisation du monde. Donc le Yud, c'est le sud, le He, c'est le nord, le Yud, c'est le sud, Yudke Vavke, d'accord. Le Yud, c'est le sud, le He, c'est le nord, le Vav, c'est le Mizrach, c'est l'est, et le He, c'est le Ma'arav, c'est l'ouest. Exactement. Be'arba'in sitrin alma, ve'yachil alma litkaima, et donc le monde maintenant peut se maintenir. Ve'ilin itkaimu, et maintenant elles se maintiennent, be'uvdu ide alma, dans les actions du monde. Tout sera des kultara, vous vous rappelez, on avait dit comme ça, be'ane shriche vont se trouver maintenant, be'chutama de gushpanka, dans la signature du sceau, Alou venafku, elles rentrent et elles sortent, et, pour pouvoir former maintenant ce et qui correspond au Aleph Tav, c'est-à-dire les 22 lettres de l'alphabet, ve et idbare alma, et avec ce et, le monde est créé. Parce qu'il faut arriver à un alphabet, quoi. Il faut qu'au bout d'un moment, on arrive à un alphabet complet par lequel on va pouvoir créer le monde. Et oui, parce que c'est bien beau de dire qu'on crée le monde avec des lettres. Mais il faut qu'il y ait un alphabet. Et surtout, il faut avoir le bon alphabet. Parce qu'il y a autant d'alphabets que de créations. C'est ça la grande leçon du Sefer Yetzira. On avait déjà parlé de ça. Je vais revenir là-dessus vite fait. Quand on a un alphabet, d'après le Sefer Yetzira, l'agencement des lettres dans l'alphabet, il n'est pas arbitraire. D'accord. Très bien. Quand maintenant ces lettres-là, elles sont toutes, en fin de compte, elles forment une chaîne, ou elles forment une série. Or, dans une série, chaque élément dépend de l'élément qui est avant et de l'élément qui est après. Sinon, on ne comprend pas une série mathématique. D'accord ? Si vous avez une série. Dans l'alphabet simple que nous connaissons, cet alphabet, il va de Aleph à Tav, dans lequel le A est placé en premier et le Bet est placé en second, etc., etc. D'où ces fameuses discussions sur l'ordre des lettres de l'alphabet, et que les lettres sont présentées devant Dieu pour pouvoir créer le monde, etc., etc. Mais cet alphabet, c'est une série. D'accord ? Maintenant, de cette série, en gardant les mêmes éléments, vous pouvez créer d'autres séries. Or, dans une autre série, si la lettre Aleph, elle n'est plus placée au début, mais elle est placée au milieu, ça change toute la série. C'est du béaba, c'est du béaba mathématique. Donc, toutes les histoires de permutation d'alphabet, c'est comment on passe d'une série à une deuxième série. Or, dans une série, une chose, elle va avoir un sens. Donc, par exemple, si des lettres, on passe à des mots. Donc, si par exemple, d'une lettre, par exemple, on va prendre un truc simple, on va faire Shabbat. Shabbat, ce sont 3 lettres qui forment un mot dans un alphabet qui est une série. Parce que le Shin, en soi, il a une valeur dans l'alphabet que vous prenez uniquement parce que c'est l'avant-dernière lettre de l'alphabet. Ça dépend, il peut garder sa valeur avec un ordre différent. Si on change d'alphabet, le mot changera aussi, puisque vous décalez toute la série. Ou alors il aura un autre sens. Ou alors il aura un autre sens. Ça, c'est la leçon du Sefer Yetzira. Vu que dans le Sefer Yetzira, ces alphabets vont se permuter, ces fameuses Rala Shiarim, que tout le monde essaie de comprendre, mais tout le monde s'embrouille parce qu'on veut du coup faire des dessins mathématiques et faire des roues
pour les alphabets, il faut juste comprendre que ce sont ces séries-là qui vont se mettre à tourner. C'est une roue. Mais l'ordre n'est pas cavois, c'est pas L'ordre, il est cavois dans le premier alphabet, dans le premier alphabet. dans la série A. Oui, mais on Parce que, peut par exemple, peut-être, changer le commencement, mais garder le successeur dans le même ordre. Non, parce que c'est une série. Si vous touchez à un élément de la série, vous touchez à toute la série. Ça, c'est un principe Mais simple. Tout dépend comment Ben, vous le dessinez, si c'est en cercle et que Si vous avez une série, c'est comme dans un mot. Un mot, il a un sens par rapport à une première lettre. Si par exemple on part sur des mots de 3 lettres, par rapport à une première, une deuxième et une troisième. La première lettre, c'est la tête. C'est elle qui va donner la direction du mot. Si maintenant cette lettre-là, même dans un mot, vous la placez en seconde position, vous changez tout. On avait parlé de ça. Donc, dans la série de base, c'est par exemple, c'est une question simple, puisque par exemple, dans les Akdamot HaZohar, dans les introductions du Zohar, les lettres, elles se présentent devant le Créateur pour dire crée le monde par toi. Or, elles se présentent comment? En sens inverse. Eh oui. Ça va, elle commence par le taf, oui. Pourquoi? C'est déjà Albash. Pourquoi? Parce que c'est déjà là-bas un alphabet inversé. Normalement, c'était le Aleph qui aurait dû c'est le Aleph qui aurait dû se présenter en premier et le Bet en second. Alors après, Aleph, il lui dit, ouais, bon. Très bien. Mais pourquoi est-ce que les lettres, elles se présentent là-bas dans un ordre inversé et pas dans l'ordre simple? Parce que déjà, c'est un autre alphabet. Bah parce qu'autrement, il n'y aurait pas cette séquence. Il aurait tout de suite choisi bête, et alors les autres, elles ne seraient pas venues se présenter. Ça change rien. Ça change rien. Ça change rien. C'est pas. On ne peut pas raconter une histoire où les gens se présentent alors que le choix a déjà été fait. C'est pas. Ça change rien. C'est pas pour des raisons narratives. Elles ne peuvent pas faire partie de. Elles ne peuvent pas être Pas du tout, puisqu'on verra effectivement dans d'autres. Ah oui, mais donc ce que vous dites, c'est du narratif. Mais là-bas, c'est pas du narratif. C'est que justement, dans l'ordre où les lettres se situent avant la création, elles sont en ordre inversé. De toutes les manières, parce qu'on verra bien, parce qu'une fois que le bête a été choisi, le Aleph, donc il a plus de place. Or, on voit bien là-bas qu'il va quand même se présenter. Oui, il va quand même se présenter. Donc on aurait pu raconter la même histoire pareil en commençant depuis le Aleph, parce qu'on aurait pris tout de suite le bête et les autres auraient dit et pourra pas moi, et donc on aurait eu les mêmes réponses. Ça change rien. Mais quand vous avez une série de lettres, d'accord, Vous présentez une élection alors que les électeurs ont déjà choisi. mais c'est la question de déjà c'est le Aleph. De toutes les manières, ce qui est intéressant là-bas, c'est pas comment on arrive au Aleph. Ce qui est intéressant là-bas, exactement, c'est pourquoi les autres, on les a éliminés. Parce que, et en plus, quand on regarde là-bas dans le Zohar, dans le détail, c'est très complexe. Parce qu'il y a des lettres d'abord qui passent en groupe, il y a des lettres en même temps qui ont des bonnes raisons et des mauvaises raisons, et il y a des lettres auxquelles on dit tu sais quoi toi, je te garde pour la fin des temps. Donc c'est plus compliqué que ça, d'accord? C'est que simplement chaque lettre, elle veut se placer en numéro 1 par rapport à un ordre qui s'appelle la création. D'accord? C'est ce qu'elle va dire la lettre Tav. Tav, elle dit mais moi je suis Tov. Donc le Tov, c'est le minimum de la création. Il dit oui, mais la création, son but, c'est pas le Tov. Quand on la crée, ça marche pas comme ça. Le Tov, il vient après. D'accord? La lettre Tzadik, elle va dire, le Tzadé, elle dit moi je suis Tzadik, et verroulé. Donc chacune de ces lettres, elle a une bonne manière parce qu'elle veut se placer. Or, c'est vrai que par exemple, quand on regarde la Torah, et c'est ça le vrai problème, c'est que la Torah, elle ne commence pas par un Aleph. Donc on a déjà une série dans l'ordre de la Torah qui n'est pas la série qui commence par l'ordre alphabétique. Parce qu'effectivement, qu'on aurait aimé que l'ordre alphabétique coïncide avec l'ordre de la création. Donc, on va voir cette histoire-là. Donc, en tout cas, maintenant, on arrive à un alphabet, et cet alphabet, il va permettre justement comme on dit, de maintenir, de faire le maintien, la main qui tient le monde. D'accord? Bekul fouille des Chavia Rivrava. Ça, on avait parlé de cette chose-là, c'était effectivement ce grand serpent
qui était comme ça. Mahou ve'alu tachat nukvede afra. Et donc maintenant, ils sont descendus à l'intérieur des abîmes de la poussière. Vous vous rappelez qu'on avait dit que c'était 1500 amot, 1500 coudées. Les bâtards Teouma Rabba, après le Teouma Rabba. D'accord? Le Teouma Rabba, vous vous rappelez que c'est le grand abîme, c'est le lieu où sont les forces obscures. Ava Salik Bechashucha, ça montait dans l'obscurité. Alors, on était arrêté là la dernière fois et on reprend. Vechashucha, et maintenant cette obscurité, Hafé Kula, elle recouvre tout. D'accord? Hafé, c'est recouvrir tout. Ad Denafak Neura, jusqu'à ce que sorte la lumière. Ubaka Bechashucha, et jusqu'à ce qu'elle va transpercer l'obscurité. Venafak ve'id beir, et elle sort et elle est éclairée, comme il est écrit, dirtiv, le verset dans Job, Megale amukot mini chocher, il dévoile les profondeurs depuis l'obscurité, ve'yotse la or salmavet, et il fait sortir à la lumière le salmavet, et il fait sortir à la lumière, Salmavet, l'ombre de la mort. C'est-à-dire qu'effectivement, maintenant, l'obscurité, la lumière, elle doit sortir depuis l'obscurité. Il y a un soir là-bas dans Bereshit qui explique cette histoire de Or Min et Chocher, que ça veut dire quoi, ce verset de Yov, c'est-à-dire comment est-ce que la lumière, elle sort de l'obscurité. Maya Itkalu, et maintenant les eaux, alors, les eaux, elles sont... On va dire qu'elles sont pesées, Betakla dans une balance, Elev et Hamesh Mea, 1500 avec les doigts. Tlat Natfei Goitikla, et 3 vont couler à l'intérieur d'une tikla. Alors ce mot tikla, on va s'y arrêter parce que c'est un vrai concept dans le Zohar. Il y a même une thèse qui était consacrée à ce mot-là il n'y a pas longtemps. Cette question. Alors notez bien que c'est écrit tikla et non pas takla. Parce qu'il y avait marqué takla plus haut, et là on a tikla. D'accord? Maintenant, ce tikla, la différence entre tikla et takla, c'est que un est avec un tav et un est avec un tête. D'accord? Très bien. Tikla, le fait qu'il y ait un yud, c'est pas très important parce qu'on peut écrire le i. D'accord, simplement à cause des mateurs lectionnistes, et les scribes avaient besoin comme il n'y avait pas les voyelles qui étaient écrites, on rajoutait un yud pour bien dire que c'était un i. D'accord, donc on peut l'écrire tikla avec yod ou tikla sans yod. C'est important, je veux dire, parce que du coup ça change la manière qu'on voit ça dans le Zohar. D'accord. Tikla, ça s'écrit avec un tav. Avec un tête, d'accord. Tête, Kouf, Lamed, Aleph. Ok. Ce tikla, la fois où il apparaît, l'une des plus claires dans le Zohar, c'est à propos de Tikkun Chatzot. Il s'agit de personnages du Zohar, ils vont chez quelqu'un et ils passent la nuit là-bas et ils ont besoin de se réveiller pour faire Tikkun Chatzot. Et l'aubergiste leur dit, mais écoutez, moi j'ai réglé le problème, j'ai une tikla. Et cette tikla, c'est, apparemment là-bas on comprend que c'est une espèce d'horloge qui permet de mesurer le temps et qui va lui indiquer le moment de Tikkun Chatzot. D'accord? Pas forcément une horloge, ça peut être un truc où c'est pour c'est pas un sablier. C'est pas un sablier. Qui mesure le temps. C'est quelque chose qui mesure, mais plus exactement, c'est pas quelque chose qui mesure le temps, c'est quelque chose qui va... C'est ça. C'est quelque chose qui... C'est un outil qui va permettre de désigner la circularité des choses.
Comment c'est fait là-bas? Il y en a qui pensent que c'est fait avec de l'eau, il y en a qui pensent que c'est fait avec plusieurs manières. Et donc, en général, on dit, voilà, c'est une tikla, et on cherche d'où ce mot vient. D'ailleurs, ça m'intéresse là-bas, qu'est-ce qu'il a dit sur cette histoire, d'où est-ce que ce mot il vient, et comment est-ce que ça a été fait. Mais si c'était pour avoir tikkun chatzot, j'ai pas besoin d'avoir un outil comme ça. Cette tikla, d'après le Sod, c'est la roue qui permet de tout réorganiser. Vous savez qu'à chatzot, le monde, il se réorganise. C'est presque la roue des âmes. C'est la roue dans laquelle, en fin de compte, ça serait presque la traduction hébraïque de ce qu'on appelle le sror achaim, le faisceau des vies. C'est l'endroit dans lequel, quand une âme, elle doit se régénérer, elle va dans cette tique-là, et là-bas, ça repart et ça redémarre. C'est par exemple ce qui est marqué à propos de Korach. Quand Korach il s'est rebellé contre Moïse, Moshe il a dit si c'est comme ça, c'est très compliqué, puisque c'est une histoire de Gilgoul. Pourquoi il vient chez moi maintenant celui-là faire une révolution, etc. Et Moïse il dit donc, c'est-à-dire qu'il faut réorganiser toute la roue. Il faut réinitialiser toute la roue. Qu'est-ce qui fait que lui il vient maintenant et Moshe il avait compris cette chose-là. Donc ça c'est la tikla. Or cette tikla, c'est ce qui va donner une limite aux choses et qui en même temps va être ce qui va réorganiser tous les éléments du monde. C'est le point central de réorganisation. C'est pas le point central de la création, ça c'est sûr que non. Donc maintenant, il va y avoir là-bas 3 gouttes qui vont aller dans la tikla. Palgu minai ou les kiyuma. Certaines vont se diviser pour le maintien. Ou palgu de alu letata, et certaines vont se diviser pour aller en bas. Ve ilin salkin, et celle-ci elle monte. Ve ilin nartin, et celle-ci elle descend. Donc ça organise. On va organiser tout cet élément-là. Ce qui veut dire que quand on dit que le monde il n'avait pas de kiyum, c'est exactement la même chose que quand on dit qu'Abraham il cherchait un centre au monde. Il cherchait un point à partir duquel les choses s'organisent. Il voyait que ça marchait, mais ce point-là, il lui manquait. Donc c'est ce point d'organisation central qui manque ici. Et c'est ce point qui va organiser ici, concrètement dans notre texte, les eaux. Qui van des sélikou betikla, et vous voyez bien qu'ici c'est marqué encore tikla, et puisque maintenant elles vont s'élever dans la tikla, dida kaim tikla beorach misho, et donc ça va maintenant se maintenir, la tikla, elle va faire maintenir les choses dans une voie droite, vela sate le yemina ulsmola, et cela ne va pas dévier, sata c'est dévier, et cela ne va pas dévier ni à droite ni à gauche. Et ça, on l'apprend d'un verset. Ce verset, il dit quoi? C'est un verset qui est ramené dans les Tikkun HaZohar d'Isaïe, qui dit comment est-ce que Dieu il a mesuré les choses pour la création du monde. Alors je vous lis ce verset, c'est dans Isaïe 40, 12. Mi madad beshaolo maim. Qui a mesuré dans sa pomme les eaux? Veshamaim bazeret, et les cieux dans. Alors, Chouraki traduit dans son empan. Oui, son empan. En fin de compte, c'est la mesure par rapport au doigt. Tiken, il a organisé. Vekol bashalish afar, et tout ça par une autre mesure qui s'appelle le tiers. Afar haaretz, la poussière de la terre. Veshakal bapeles harim, et il a pesé avec une balance les montagnes. Ou gevaot, et les collines, bemoznaim, avec les plateaux. D'accord? Donc on n'y comprend rien. D'accord? Donc on n'y comprend rien. Mais de ce verset, le Zohar il explique là-bas à propos justement de cette Boutsina de Kardinuta, comment est-ce que le Kav Amida, cette fameuse ligne de mesure qui traverse, qui va être là pour la création du monde, cette ligne de mesure maintenant, elle est organisée
par rapport à ces mesures-là, puis qu'elle s'appelle elle s'appelle le cave Amida, c'est la ligne de mesure. Donc cette ligne de mesure, maintenant, elle va mesurer la mesure. D'accord. Et cette mesure de la mesure, en fin de compte, le Boutina des Cardinuta, c'est la ligne qui provient du Ensof, qui donne la vitalité au monde, dans un premier temps parce qu'elle va déterminer les mesures, mais dans un second temps parce qu'elle est tout le temps permanente, parce qu'elle donne au monde l'énergie sans lequel, si on coupe, tout s'arrête. C'est exactement ce que dit le Ramak. Donc, Boutsina de Cardinuta, c'est un synonyme du Kavamida. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est pas compliqué. D'accord. C'est un synonyme de la ligne de mesure. Maintenant, cette ligne de mesure, elle va effectivement prendre plusieurs formes. Et à un moment, elle va prendre les formes des lettres de l'alphabet. C'est pour ça qu'au départ, c'est un Yud et c'est un Mem, et le Mem il est fermé, et après ça va arriver un Bet, etc. Ça c'est très compliqué. D'accord? Mais là, ce qui est important, c'est qu'on dit qu'il y a la mesure. Parce que tant que le monde n'est pas créé, il n'y a pas de mesure. Mais là, on voit ici, c'est que déjà, même dans la création, c'est que le monde, il est créé, puisqu'ici, on est dans Bereshit. On est maintenant dans le Tohu. Oui. Donc, il y a plusieurs interprétations. Mais en tout cas, le monde, c'est toujours pareil. C'est que même quand vous créez une chose, si vous ne lui injectez pas à l'intérieur, ou si vous ne la connectez pas avec une vitalité... Je suis d'accord, il faut l'énergie. Mais il faut. Mais c'est... Ce que je voulais dire, c'est qu'avant la création, Oui. il n'y a aucune notion de mesure ni de temps. Oui, mais le temps, ça vient bien après. Le temps, ça vient bien après. D'accord. Ici, Mais la mesure, il n'y a pas de mesure. Il n'y a pas de mesure. Tant que Dieu ne crée pas le monde, il n'y a pas de mesure. Non, mais c'est plus compliqué parce que la mesure, c'est l'un des éléments de la création. La création, c'est une chose. C'est très simple. Vous allez créer une chose maintenant, vous. Vous pouvez la créer. Si cette chose-là, elle n'est pas en relation avec une énergie qui va la maintenir, qui va la faire perdurer, qui va faire qu'elle est viable, elle ne marchera pas. Si vous lancez sur un projet, vous allez passer 20 ans sur un projet, et ce projet il va durer 10 minutes dans l'histoire. C'est que ce projet, il n'est pas connecté avec le Kavamida. Quand une chose elle est connectée avec les choses, c'est là qu'elle a une chance de continuer et de perdurer. Quand Moïse il voit arriver Korach, et Korach il veut faire la révolution, qui n'est d'ailleurs même pas une révolution parce qu'il veut tout détruire, Moshe il dit à ce moment-là, il faut tout replacer par rapport à la mesure initiale du monde. Parce que la mesure initiale du monde, elle remonte dès l'origine même de la création. Donc, la création, c'est une chose. C'est pour ça qu'il dit le Ramak qu'il faut maintenant qu'elle soit mitkayem, que la chose, elle se maintienne. Pour qu'elle se maintienne, il faut qu'elle puisse prendre cette chose-là. Donc, c'est ça ici que maintenant on voit mimadad beshalomaim, vekula havaba be'ara. Et tout ça était dans la terre. Satim veled galia. C'était caché, mais cela n'était pas dévoilé. Parce que c'est une force qui est... Rappelez-vous toujours ce midrash. Haaretz hayta tohu vavohu, ce sont les 4 exils. C'est les exils et le Mashiach, c'est-à-dire toute l'histoire de l'humanité. Maintenant, à l'intérieur de ça, il y a une force qui travaille. Vecheila vetkufa. Et donc maintenant, et la force et la puissance, ou Maya, c'est Timin Begava, et les eaux qui étaient cachées à l'intérieur, Velo Negidou, et ces eaux-là maintenant, elles ne sont pas attirées, Velait Pashtu, et elles ne se déploient pas, Ad de Itnahir ala Neura Ila, jusqu'à ce qu'elles soient éclairées par une lumière supérieure. Donc il faut l'éclairer, cette chose-là. Cette chose-là, elle est là. Il faut simplement l'éclairer. Donc il faut maintenant lui donner un éclairage. Parce que quand on va dire que la lumière, elle va venir maintenant, alors la lumière elle vient quoi faire? La lumière, elle vient éclairer ce qu'il y a comme potentialité dans le Bereshit
par rapport au Tohu Vavohu. Venaharu machad bekultui veishtareu chela. Et donc maintenant, c'est pour ça que va rester sa force, ainsi qu'il est dit, Vayomer Elohim yior vayior. Et Elohim a dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Il n'a pas créé cette lumière. Il n'y a pas marqué bara là-bas. Là où il y a marqué bara, c'est pour Et Hashamaim ve'et haaretz. Parce que dans Et Hashamaim ve'et haaretz, il y a tout là-bas. Maintenant ici, il y a ior vayior. Il a fallu une lumière et il y a eu une lumière. Or, vous savez que d'après le Zohar, on compte et il y a 5 fois marqué lumière. Dans Maaseh Bereshit, dans la création du monde, il y a marqué 5 fois lumière. Ces 5 fois lumière, ce sont les 5 lumières qui vont permettre maintenant d'éclairer les choses. C'est-à-dire quoi? De leur donner des couleurs. C'est-à-dire de pouvoir les différencier, de pouvoir leur donner un spectre. Mais avant, il y a de la lumière non spectrale, si on peut parler comme ça. Il y a la lumière noire. Oui, mais maintenant, cette lumière noire, c'est elle qui agit. Oui, oui. Parce que les couleurs, c'est simplement une manière de la voir. Bien sûr. D'accord? Et ça, da or kadma'a ila, et c'est quoi qu'il y ait une lumière? C'est la lumière première supérieure des Ava Mikad Mitadina qui était avant cela, où Me'acha et deux ici, Nafku sont sortis, Kol Chelin Vetukfin sont sortis maintenant toutes les forces et les puissances. Ve'ar'a Idbasmat, et la lumière maintenant, elle est parfumée. Parce que cette lumière, elle vient éclairer quoi? Elle vient pas éclairer les cieux. C'est la terre qu'il faut éclairer. C'est la malchoute. Nous, on comprend que... Parce que nous, on comprend que Bereshit, bara Elohim, et Hashim et haaretz, et il n'y avait pas de lumière du tout. Et après, on dit, mais c'est qui est dans l'obscurité? C'est la terre. Ve'haaretz hayta tohu vavohu ve'chosher al pnei tehom. Et c'est la terre qui est dans l'obscurité. Maintenant, quand va intervenir la lumière, c'est la lumière pour qui? C'est la lumière pour la terre. Il n'y a qu'une seule force qu'on n'a pas eu. Mais ça, c'est la force primordiale. Ça, c'est la force primordiale de toute chose. C'est pour ça que chaque fois que vous avez un projet, il faut essayer de le replacer par rapport à cet axe-là. Sinon, il n'a aucune chance de marcher. Ou peut-être, même Chas v'Shalom, il peut faire du mal, ce projet. Alors que nous, on n'en sait rien. On veut qu'il fasse du bien. Mais on veut que ce projet, il soit coordonné par rapport à ça. Vous savez que sur ça, il y a une question classique. C'est qu'il y a marqué « Yior vayior », qu'il y ait de la lumière et il y ait de la lumière. D'accord? On verra plus tard dans le Zohar. Le Zohar, il dit « Mais la Torah, elle a employé un mot pour rien. » Parce qu'elle aurait pu dire « Vayior vayichen », qu'il y ait de la lumière et il en fut ainsi. Comme on verra que c'est marqué plus tard dans la création, où on n'a pas eu besoin de renommer 2 fois la même chose. D'accord? Or là, du coup, on a 2 fois le mot lumière. C'est ce qu'on va voir ici maintenant. D'accord? Et donc, et la terre, elle a été parfumée. Ve'afikat chelea, et elle a fait sortir ses forces. Les bâtards après, qui vendent Ava Naïr, et après qu'elle a éclairé, Ava Istalik Neore, sa lumière s'est levée. Mi Seifa Alma, des confins, on peut dire même des confins du monde, puisque c'est au pluriel, des confins du monde, Ve'at Seifa Alma, jusqu'aux confins du monde. Donc maintenant, du coup, cette lumière, elle éclaire tout. D'accord? Cette lumière, elle éclaire tout. Et parce que c'est cette lumière maintenant qui fait que finalement, dès le 3e verset, on a réparé cette histoire de Ve'aret hayta tohu vavohu. C'est la lumière qui va réparer cette chose-là. Mais c'est la lumière qui permet de voir. C'est la lumière qui permet de voir. S'il n'y a pas la lumière, on ne peut pas voir une chose. Or ça dépend de... Or ça, c'est la spécificité c'est la spécificité de la malchoute. C'est qu'elle va permettre de rendre visibles les choses. Ça n'est pas forcément Non, parce que sans lumière, vous ne voyez pas. la lumière du jour de
du jour et la nuit, c'est la lumière. Et c'est celle-là aussi. Et c'est aussi celle-là, parce que la lumière du jour vous permet de voir les choses. Oui, mais il y a des choses qui existent et qu'on ne voit pas, que ce soit dans l'obscurité ou dans la lumière, et qu'un jour on découvre. Alors c'est pour ça qu'il faudra le 4e jour le soleil et la lune. C'est une vérité. Mais ici pour le moment le premier jour c'est la lumière elle-même. Maintenant cette lumière là c'est la lumière qui va comme il a dit qui va parfumer la terre, ça veut dire qui va complètement arranger la malchoute. Et maintenant, Est-ce qu'il est dit là d'où elle vient cette lumière ou pas? mais cette lumière, elle provient de ce cave Amida qui était, alors c'est marqué dans l'article Nazoar, qui provient de l'énergie qui était dans le bête de Bereshit. C'est celle qui est mise en réserve pour l'Italie. Alors justement, le Zohar ici, il a une version différente, ça on verra plus tard. Maintenant, Kad Istakel, quand maintenant il a vu, le patron, il a regardé, Bechai ve'alma, quand il a vu les mécréants du monde, parce qu'effectivement, il y a aussi des hommes maintenant, on est rentré dans ce qui va se passer dans le monde, quand il a vu Bechai ve'alma, des let inun, kedai, qui ne sont pas suffisants, ça veut dire qui sont pas... Mais j'ai pas ça, moi. Oui. J'ai gagné, Idganiz ve'itama, et après il l'a caché et il l'a enfoui. Ve'la nafik, et elle ne sort. Et là, bishvilou setimin de la idgalian, que par des sentiers cachés qui ne sont pas dévoilés. Donc il y a une première lumière. C'est pour ça qu'il y a la différence entre Vayi-Or, Yi-Or, Vayi-Or. Il y a une première lumière. Cette première lumière-là, c'est elle qui donne toute la visibilité. Maintenant, il dit que cette première lumière-là, elle peut être dévoyée. Donc maintenant, on va créer une deuxième lumière qui fait que il y a... Alors, il y a une différence d'intensité, mais ça, on va voir ça beaucoup plus tard. Une différence d'intensité entre la première lumière et la deuxième lumière. Et ici, maintenant, d'une certaine manière. Mais maintenant, cette deuxième lumière-là, enfin, cette première lumière-là, elle dit qu'elle ne sort que par des sentiers qui sont cachés et pas dévoilés. Elle est là. Simplement, celle-là, il faut aller la chercher. C'est laquelle, celle-là? Et bien justement, c'est la lumière qu'on cherche. C'est la lumière que Rabbi Shimon bar Yochai, il a cherché et qu'il a trouvé. C'est la lumière que tous ceux qui cherchent la lumière, au bout d'un moment, ils la trouvent. Parce que c'est la lumière qui permet justement de ressentir ce kavamida, qui est le pouls même de la création, quoi. On appellera plus tard le dofek. C'est le pouls même de la création. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.